Bonjour. Heu, Aujourd'hui donc, enfin plutôt en dernière heure, là le soleil se couche actuellement, sur la plaine, de la Beauce. Nous commençons un nouveau cours sur l'art, donc c'est le chapitre je ne sais plus combien, heu, le 8. Cours sur l'art. L'art permet-il de refaire le monde? Vos camarades ont beaucoup souffert, surtout l'un d'entre eux, pour analyser et problématiser le sujet et donc le bon réflexe à avoir, c'est effectivement, commencer ce que vous avez fait, par, examiner les notions qui sont extérieures au thème principal du sujet et il fallait s'intéresser en particulier à l'expression «refaire le monde». Refaire le monde. Non, c'était pas permettre. C'était pas ça l'expression la plus massive, si vous voulez, dans le sujet. C'était pas permettre, c'était refaire le monde. Qu'est-ce que c'est que refaire le monde? Ouais, il y en a 2. Premier sens qu'on peut retenir de l'expression, c'est le sens le plus courant, si vous voulez. C'est le sens qu'on donne à l'expression quand on va boire des bières et qu'on va discuter de l'état actuel du monde. On va refaire le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Refaire le monde. Refaire le monde, c'est le créer à nouveau sous forme utopique afin d'en corriger les imperfections. Oui. Ah oui, effectivement, ouais. En tout cas, une forme d'action politique sur le monde. Il faudrait donc considérer que l'art, par l'intermédiaire de l'œuvre, j'arrive tout de suite, a une dimension démiurgique, D, E accent aigu, M-I-U-R-G-I-Q-U-E, c'est-à-dire, c'est l'adjectif qui permet de désigner la création du monde. L'art a une dimension démiurgique. Démiurgique, avec un I. N'oubliez pas le I, sinon ça fait rire tout le monde. Parce que c'est ça que ça signifie refaire le monde. Refaire le monde, c'est effectivement le créer à nouveau. Vous aviez une question? Il y a une phrase de Nietzsche qui est sans la musique, la vie serait une erreur. Autrement dit, la raison d'être de l'art, d'une certaine manière, c'est de corriger ces erreurs-là. C'est un petit peu ce qu'on avait vu avec Marx d'ailleurs, hein. La raison pour laquelle l'être humain est ce qu'il est, c'est qu'il va s'approprier le monde par son travail, par ses œuvres, qui va être la seule créature capable de donner un sens à ce monde par son activité, par son travail. Et dans le texte de Marx, on voyait assez clairement que c'était l'artisan ou l'artiste qui était par excellence le travailleur qui n'est pas aliéné, qui travaille pour se réaliser lui-même d'une certaine manière, qui va s'accomplir dans son œuvre. Bah voilà. Je pense que quelqu'un qui est profondément satisfait du monde tel qu'il est incapable de créer. Euh, Bah, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez les Rolling Stones, vous ajoutez un jet privé, des piscines, des filles à foison et un manoir à Beverly Hills, bah, ils font plus rien, ils font plus de bonne musique. Il faut avoir faim pour créer. C'est pas compliqué. Il faut trouver le monde imparfait. Et une fois qu'on est devenu un rentier, si vous voulez, de l'art, ça devient nul, quoi.
En gros, après 78, vous oubliez, quoi. Bref. C'est un truc de boomer, ouais, je sais. Euh, Deuxième sens de refaire. Deuxième sens de refaire. Refaire, c'est faire à nouveau, c'est-à-dire reproduire, par imitation. Autrement dit, ce serait prendre le monde pour modèle. Non, mais en fait, c'est pour ça qu'il y a deux sens de l'expression refaire le monde. Soit on va considérer que l'art a pour vocation de créer un monde radicalement nouveau par ses formes, par ses modalités d'expression. Soit on va considérer que la vocation de l'art, c'est justement ce qu'on avait un petit peu vu dans le cours sur le respect de la nature, d'imiter la nature, de refaire à nouveau sur la modalité du spectacle, sur la modalité du tableau, sous la modalité de la statue, de la pièce de théâtre, du film, de reproduire le monde. Alors, il y a quelque chose qu'on doit avoir en tête, c'est que l'art abstrait est très tardif, que les formes les plus primitives d'expression artistique sont imitatives, sont figuratives, que ce soit les statues d'Ève, enfin ce qu'on appelle ces statues de femmes avec un ventre rebondi là, qui date de plusieurs millénaires, ou les peintures de Lascaux, si vous voulez, ce sont des œuvres qui sont figuratives, qui visent à représenter une dimension du monde. L'art abstrait, qui va naître à peu près en même temps que la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de hasard, de catastrophes en même temps. L'art abstrait, c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'histoire du monde, et surtout dans l'histoire des expressions artistiques. Je plaisante pour l'art abstrait. Oui. Ah bah non, c'est une rupture totale par rapport à l'art figuratif, effectivement. Et donc on doit se demander ce que signifierait un art totalement coupé du monde, un art qui aurait divorcé avec la représentation du monde, pour prendre sa place. Et ça serait véritablement révolutionnaire. Donc, pour le moment, je suis encore dans les remarques informelles. Il faut comprendre que la disserte de philo, c'est vraiment pas compliqué. Vous trouvez, non mais vraiment, vous trouvez le concept ou l'expression qui est extérieure au thème du sujet. Vous trouvez deux sens. Ces deux sens vont vous faire vos deux parties de problème. Ces deux parties de problème vont vous faire vos deux premières parties de plan. Ça prend 5 minutes.
Ouais. Ah ouais. Et ouais. Vous avez bien suivi, effectivement. Ça va être ça l'enjeu. Et en même temps, on le voit tout de suite, quel serait l'intérêt euh, d'un art qui serait purement imitatif? À quoi bon euh, reproduire à l'identique le monde dans la pratique artistique? Il est certain qu'un art euh, qui agirait de la sorte, qui procéderait de la sorte, serait quelque chose d'assez énigmatique et mystérieux, si vous voulez. Pourquoi? Pourquoi faire la statue d'un arbre qui serait absolument et en tout point identique à un arbre qui existe réellement? Alors, zut. J'avais noté une introduction. Non. Ah non. Alors, je vous recommande la lecture, sinon l'achat, d'une excellente bande dessinée qui s'appelle La frontière invisible de Schouten et Peters, qui sont avec des noms pareils belges évidemment. Attendez, faut que je trouve un feutre. Schouten, c'est Schuiten et Peters, c'est Peeters. Schouten et Peters qui écrivent début des années 2000 une BD qui s'intitule La frontière invisible. Et dans cette BD, on est plongé dans un monde où la cartographie, là c'est l'intro, hein, où la cartographie, donc Schouten et Peters, La frontière invisible, 2003 je crois. Donc on est plongé dans un monde où la cartographie a été érigée au rang d'art. Oui, par un exemple. Vous n'avez pas le droit. Parce qu'il vaut mieux pas que vous le fassiez. Mais vraiment, parce que ça va vous prendre trop de temps, vous allez galérer. Moi, j'avais des copies où l'intro faisait 2 pages et le développement faisait 2 pages. Au bout d'un moment, j'ai dit non, maintenant, les amorces, on arrête. Parce que c'est souvent trop compliqué à gérer. Vous allez voir. Je fais un petit coucou, effectivement. Donc la cartographie a été érigée au rang d'art. Les géographes de l'Empire ont pour mission de réaliser une maquette parfaite
du territoire. Si bien que celle-ci finit par atteindre une taille critique. Donc, autrement dit, je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Ok, vous refaites le monde. Euh, Autrement dit, au bout d'un moment, ne le notez pas ça, mais la maquette prend tellement de place dans l'Empire que ça commence à poser un problème politique. Parce qu'à force de reproduire dans les moindres détails l'Empire au sein de la maquette, ce que l'empereur n'avait pas prévu, si vous voulez, c'est que la maquette finit par prendre une place très gênante au sein de l'Empire qu'il est censé reproduire. Okay. Vous comprenez? Bah, exactement. C'est-à-dire que la maquette finit par recouvrir l'Empire. Okay. Et question, est-ce qu'on va reproduire la maquette au sein de la maquette qui reproduit l'Empire, puisque la maquette fait partie du monde réel. Exactement. Autre problème, politique, les cartographes contraignent l'Empire à rester absolument figé dans le passé. Ce qui conduit les habitants à une existence stérile. Ah oui. Pour que la maquette continue à coller à la réalité, il faut que la réalité ne bouge plus. Donc, le récit de la frontière invisible permet de réfléchir au sens et à la finalité de l'art. Et donc c'est là. Si l'on accepte les manifestations les plus contemporaines de l'art, comme, alors ça c'est des exemples, vous n'êtes pas obligé de les noter, mais on en parlera peut-être, la peinture non figurative, l'écriture automatique surréaliste, ou ce qu'on va appeler l'art conceptuel. L'œuvre d'art, c'est toujours donné à voir comme une représentation du monde.
hein. Là encore, on va faire court, mais que ce soit dans la littérature, dans la peinture, au théâtre, dans les arts dramatiques de manière générale, et évidemment dans le cinéma ou la photo, l'artiste reproduit le monde. D'une manière stylisée, certes, mais on aurait du mal, on aurait du mal à concevoir une pratique artistique on aurait du mal à concevoir une pratique artistique qui pourrait se passer durablement d'une référence au monde tel qu'il est. Une pratique artistique qui pourrait se passer durablement d'une référence au monde tel qu'il est. Mais, d'un autre côté, non, mais je peux répéter. Faut le dire doucement. Alors, toujours est-il que l'on a du mal à concevoir, c'est là où vous en êtes, une pratique artistique qui se passerait durablement, d'une référence au monde tel qu'il est. Qui se passerait durablement d'une référence, j'ai entendu, au monde tel qu'il est. Il est susceptible. D'un autre côté, virgule, il l'a fait. Il apparaît aussi clairement que l'art n'est pas qu'une reproduction du réel. On va éviter Picasso. Parce que JPP de Picasso dans les copies sur l'art. J'ai le droit à Guernica à longueur de journée quand je lis des copies sur l'art. Ça me donne vraiment envie de bombarder l'Espagne, effectivement. Oh, non, mais on a l'impression que vous ne connaissez que Guernica, si vous voulez. Quand c'est pas Guernica, j'ai le droit à la Joconde, et là, vraiment, je deviens violent. Euh, non, mais normalement, bon, je sais, mais le sacrifice humain, par exemple, dans certaines circonstances, pourquoi pas, quoi. Très sincèrement, 18 ans ou 17 ans et demi, il y a deux tableaux qui existent pour vous, la Joconde et ce foutu Guernica, là, si vous voulez. Non. Ah non, c'est que je l'ai vu tellement de fois que je me demande si, enfin, si vous voulez, c'est comme s'il y avait que deux Pokémon dans tout l'univers, alors qu'il y en a tellement plus. Donc bon, c'est triste tout ça. Hein. En plus, la Joconde, c'est... Oh là là, quoi. Oh, bref, outre que cette pratique, j'essaie de terminer avant que ça sonne à quelle heure? Faut que je me brouille. Outre que cette pratique serait stérile.
pour l'artiste comme pour le public. Elle détruirait ce qui constitue l'œuvre d'art en tant que telle. Celle-ci n'est pas un objet comme un autre. Celle-ci n'est pas un objet comme un autre, mais manifeste des propriétés esthétiques autonomes. Par rapport, autonome par rapport à la réalité qu'elle représente. Autrement dit, hein, ne le notez pas, mais dans la peinture, les couleurs valent pour elles-mêmes. Dans la musique, les sons valent pour eux-mêmes, etc., etc. Bon week-end.